Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à une activité que peu de cavaliers apprécient faire, je parle évidemment de faire ses cuirs. Entretenir son matériel en cuir est pourtant indispensable. Mais comment nourrir et entretenir ses cuirs? Quand nettoyer et graisser son matériel? Un bon entretien de son matériel en cuir permet d'une part de préserver sa longévité, mais cela revient aussi à respecter son cheval. En effet, un cuir mal entretenu sera rugueux et cassera et pourra causer des blessures de harnachement sur le cheval. Entretenir ses cuirs n'est pas du tout compliqué et peut même être très rapide. L'entretien demande seulement quelques produits qui ne prendront pas de place dans votre sellerie. Au quotidien, l'entretien de ces cuirs d'équitation nécessite un produit unique, le savon glycériné. Il existe en pot, en spray ou en lingette. Après chaque utilisation de votre matériel, il suffit de passer un coup de savon glycériné sur toutes les parties en cuir afin de retirer la poussière, la boue ou la sueur qui pourrait encrasser le cuir et donc le fragiliser. Je commence ici avec l'entretien de ma selle, donc je débute ici avec le savon glycériné Belvoir composé de mélange d'huile de noix de coco et de glycérine afin d'adoucir, de préserver et de traiter le cuir de sellerie, prolongeant ainsi sa durée de vie. J'en mets évidemment sur toutes les parties de la selle, même en dessous à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Environ une fois par mois, si on utilise ces cuirs chaque jour, il faudrait graisser ces cuirs après les avoir bien nettoyés au savon. À l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon, il suffira d'enduire le cuir de produit. Je poursuis avec mon huile pour cuir Ungula, elle est très hydratante et nourrissante. Elle est composée d'huile essentielle, de cire d'abeille, d'huile de pied de bœuf et d'extraits de végétaux. Elle s'utilise sur le cuir propre et sec. J'en mets également de partout. Mais attention, cette huile ne convient pas pour du cuir en nubuck, en agneau et en velours. On passe ensuite au filet. Cette fois-ci, ce sera un peu plus compliqué car il faut le démonter complètement, afin de bien le nettoyer. Je veille à bien retenir tous les trous de montant et de la muserolle pour ne pas avoir à refaire les réglages sur la tête du cheval. Une fois démonté entièrement, je viens passer mon savon glycériné comme pour ma selle, puis mon huile ou ma graisse. Sur toutes les parties, sauf pour les rênes où on évite la partie en caoutchouc ou en grippe. Ensuite vient le moment où je dois remonter mon filet. Donc je commence par enfiler le frontal sur la têtière. Je passe ensuite à la muserolle. Celle-ci s'attache que d'un côté, donc je la fais passer au-dessus de la têtière dans l'endroit prévu à cet effet. Je la repasse de l'autre côté dans le frontal et je fais glisser pour l'ajuster. Je la fixe ensuite sur le montant qui est le plus en dessous. Puis je viens fixer mes montants du mors. Cette fois-ci, je les fixe sur les montants qui sont situés le plus vers l'œil du cheval. Puis je viens ensuite passer le noseband et voilà, votre filet est prêt. Il ne manquera plus qu'à fixer le mors dans le bon sens sur les montants. Et ensuite, fixer les rênes au mors. Et voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous motivera pour faire vos cuirs et on se dit à la semaine prochaine!